Les années 50 en Israël étaient particulièrement agitées. La course à l'armement allait bon train au Proche-Orient, mais l'embargo imposé au jeune État hébreu l'empêchait de s'équiper en armes de première qualité. Israël signe un accord de dédommagement avec l'Allemagne en 1952 en pleine quête de fonds pour financer l'intégration de plusieurs dizaines de milliers de juifs. La réaction de la rue israélienne est terrible, les manifestations gigantesques manquent de se terminer en véritables émeutes violentes. L'opinion publique ne sait pas pourtant qu'Israël vend des armes à l'Allemagne 10 ans après Auschwitz. Les réactions et les conséquences auraient été alors singulièrement dramatiques. C'est pourquoi les accords de vente d'armes à l'Allemagne sont tombés dans le domaine du secret défense. Ces archives militaires qui viennent d'être ouvertes au public relatent les grands événements de l'affaire. Un document ultra secret de l'industrie militaire israélienne indique que les ventes de fusils mitrailleurs de type Uzi à l'Allemagne ont commencé fin 1955. Dès le mois de janvier 1956, les premiers Uzi arrivent à Bonn pour passer une série de tests auprès de la société d'armement allemande Mauser. The German army was rebuilt from the ground bottom onwards, and they needed everything from the point of weapons and equipment, clothing, and so on and so on. Among other things, they needed a new submachine gun. À la tête de la défense ouest-allemande d'alors se tient Franz Josef Strauss, qui est celui qui contacte les hauts responsables des services israéliens de sécurité dans le but d'obtenir des informations que l'État hébreu a récoltées lors de la campagne du Sinaï. Il demande également à vérifier un projet militaire israélien novateur qui rendra Israël mondialement connu, le Uzi. Le journaliste allemand qui découvre alors les relations spéciales qu'entretient Strauss avec le directeur de cabinet de la défense israélienne de l'époque, Shimon Peres. והדרך הנכונה להכניס את זה באותה תקופה, לפני שכל האחרים היה להם נשק אחר, היה גרמניה. סיפרו שבאותה פגישה ב-56 שהגעת וככה נתת לו מתנה רובה מסוג עוזי. אתה זוכר את כל האירועים האלה? כן, אבל גם קיבלנו מתנות בחזרה. היום מותר לספר שהטיל הראשון שקיבלנו היה מגרמניה. לא פרסמנו את זה. Le Uzi que Strauss reçoit des mains de Peres est envoyé immédiatement pour une série de tests préliminaires. 2 weeks later, he ordered the Defense Ministry to procure 35,000 Uzi submachine guns. En ce début 1958, des cargos israéliens quittent le port de Haïfa chargés de Uzi, destination l'Allemagne de l'Ouest. L'équipement Uzi de l'armée allemande commence. Au ministère israélien de la Défense, on attend une nouvelle commande de 15 000 fusils mitrailleurs, tout en s'intéressant aux commentaires techniques faits par les officiers allemands. De peur de voir cette affaire éclater au grand jour, tant en Israël que dans le monde, il est décidé en haut lieu de donner un nom de code à Strauss. Il sera désormais Batiana. Mais au même moment, des journalistes allemands évoquent la transaction d'armes, quand l'un d'eux publie cette photo, sur laquelle Strauss tient un Uzi dans les mains, à Jérusalem. On commence alors à s'inquiéter. 5 ans après la normalisation entre les deux pays, la rue israélienne prend connaissance de l'affaire pour la première fois sans pour autant savoir que ces transactions durent depuis quelques années. Mais la rue est en colère, la presse s'en prend alors à Ben Gurion qui est présenté comme investigateur principal de ces transactions. הוא היה נחוש בדעתו לקדם את העניין הזה חרף הביקורת הרבה, חרף ההפגנות הגדולות, משום שהייתה לו תפיסת עולם מאוד ברורה, גרמניה היא האויב של אתמול, הערבים הם האויב של היום. Mais la presse israélienne ne semble pas convaincue et titre très durement au sujet de ce qui est devenu une véritable affaire, qu'elle nomme l'affaire de la honte. Et lorsque Strauss arrive en Israël, d'énormes rassemblements de foule sont organisés contre lui et contre Shimon Peres. הזמנתי אותו לארוחה אצלנו בבית, הייתה הפגנה, תחת לבית וכתוב פרס ושטראוס הראוס רצו לגרש אותי מן הארץ. Mais au final, la tension tombe alors que les relations israélo-allemandes se renforcent. Depuis quelques mois, une exposition en Allemagne retrace le parcours dans l'armée allemande du Uzi, qui fête ses 50 ans cette année et semble toujours en grande forme.